Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Alors la boutique VIP Cross Stitch, ça fait un moment que je suis en coopération avec eux, voilà. Et je les en remercie beaucoup et j'aime toujours autant leurs produits. Franchement, c'est vraiment de la qualité. Alors aujourd'hui, j'ai deux toiles de point de croix à vous présenter et un accessoire. Alors, j'ai déjà ouvert, pour que ça fasse un peu moins de bruit. Et c'est parti. Alors, donc on va commencer par l'accessoire. On peut bouffer la boîte. Hop. Alors, ça saute comment ça? Ah ben voilà. Ah, c'est pas celui que j'avais choisi. C'est pas grave. Alors, c'est un aimant. C'est un aimant que l'on appelle un needle minder quand on fait du point de croix. Donc, un gardien d'aiguille. Vous mettez votre toile. Et là, non, c'est simplement un aimant. J'ai pas de double aimant derrière. Bon, comme ça, écoutez, ce sera juste un aimant à frigo. J'ai pas un autre aimant de cette taille-là. Bon, ou alors il manque un truc, mais... Ah si, excusez-moi, voilà, il est tellement fin, voilà, que j'avais pas vu qu'il y avait... Ok, ok, donc c'est bien, hein. Hop, un needle minder. Alors, celui que j'avais pris, en fait, j'avais choisi, il y avait un très gros tournesol ici, et là au milieu, il y avait une abeille. Alors, est-ce qu'il n'est plus disponible sur la boutique ou pas? Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai avec des fleurs et une mésange. Bon, j'adore les pupious, donc il est très mignon, mais vous allez comprendre le choix de ce Needle Minder qui est à 2,49 € dans la boutique de VIP Cross Stitch. Alors, la première toile, modèle Joy Sunday. Voilà, donc la qualité de ces toiles-là, il n'y a toujours rien à redire. Hop. Et la toile que j'ai choisie, c'est celle-ci. Donc c'est un tableau de jardin, voilà, qui représente les fleurs et qui représente des abeilles, voilà. Et justement, le needle minder que j'avais choisi avec l'abeille était en rapport avec la toile. Ça s'associait bien ensemble, c'est pour ça. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Le choix de cette toile, écoutez, comme d'habitude, excusez-moi, tous les matins, j'ai la voix un peu qui chante. Donc le choix de cette toile, un peu comme beaucoup de toiles, ça va être une partielle. Et ce ne sont que des petits motifs complètement indépendants que je vais pouvoir broder indifféremment. Voilà, je ne vais pas être obligée de continuer à faire des points sur les cases d'à côté pour pouvoir voir mon motif. Comme là, vous voyez, si j'ai envie de faire le vase avec les fleurs et les abeilles, je peux faire carrément que cette partie-là. Je suis pas obligée de continuer à côté. Ça, j'aime beaucoup. Excusez-moi. Ensuite, puisqu'on est vendredi matin, j'ai la chance de pas commencer à bosser avant 10h45. Donc j'en profite pour vous faire les vidéos et en plus à la fraîche. Donc c'est une 14CT. Elle est petite, elle est en 33 par 33. Donc ça, c'est la page de garde sur laquelle je vais marquer VIP Cross Stitch. Et nous sommes le, je sais plus combien, 19. Et je l'ai reçu 19, 18, le 17. Oui, je suis en retard sur les vidéos, je vous l'ai expliqué. C'est pas facile.
Voilà, hop. Alors, ensuite, le diagramme. Voilà. Voilà pourquoi j'aime ce genre de toile. C'est tout simple. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de chichi, c'est vraiment des petits bouts. C'est des toiles, en fait, je trouve, avec lesquelles on ne se lasse pas. Parce qu'il n'y a pas il n'y a pas une continuité de blocs à broder. Et ça, j'aime beaucoup. Et en plus, là, les fleurs et les abeilles, on est complètement dans le thème, hein. Alors, je vois qu'il va y avoir du backstitch. Ça, c'est pas un problème. Donc, backstitch, point arrière. Euh... Je vois pas d'autres points. Ah si, il y a du 3/4 de stitch. Oh, c'est rien ça, le 3/4 de stitch. Je pense que le 3/4 de stitch, ça va être pour les abeilles. Eh oui. Ouais, pour faire les petites ailes des abeilles. Voilà. Donc, broderie très simple, présentée sur un feuillet double page format A4 en papier glacé. Voilà. Et vous avez les deux instructions, soit par référence lettre, soit par référence couleur. Waouh! Il y a combien? Il y a 15 couleurs. Oh, waouh! Ah, j'adore! Oh, le panel de couleurs, il est magnifique. Et la toile, alors comme d'habitude avec Joyce Day, les toiles sont surjetées, donc il n'y a pas de travail à faire de ce côté-là. Ensuite, on me dit que c'est une 33 par 33, mais le motif fait 25,5, donc sur 25,5. Ensuite, on retrouve la table des matières, donc par couleur. Voilà, puisque je vous l'ai fait voir, vous l'avez par couleur et par chiffre, puisque sur le diagramme, elle est par chiffre, tout simplement si vous voulez la faire en point compté. Et là, elle est en couleur, puisque sur la toile, ce sont des couleurs que l'on retrouve. Voilà, comme là, le 2, les cases orange, et ben, c'est ce qui sera à faire ici. Alors, l'impression, toujours bien, comme d'habitude. Comme d'habitude. Elle va être trop mignonne. Trop mignonne. Et en plus, j'aime bien parce que ils ont fait un encadrement autour de chaque motif. Oh là, il y a vraiment la voix qui part en live. Voilà, il y a vraiment un encadrement autour. Vous voyez? Tout ça, ça va être génial. Ah ouais, elle me plaît beaucoup cette toile. Et en plus, les couleurs, je ne m'attendais pas à des couleurs aussi pétantes par rapport au rendu sur papier là. Ah, ça va être très beau. Alors, comme d'habitude, hein, les deux aiguilles dans le sachet, la cartonnette sur laquelle vous retrouvez les couleurs d'origine que vous allez broder, vous allez retrouver la DMC, vous allez retrouver les quantités, la référence de la toile, le CT avec lequel il va falloir que vous brodiez. 14 CT, donc on prend 2 brins. Et cette petite toile est à 6,98 $. Voilà, vraiment un petit projet pour se faire plaisir. Alors, et la seconde, toujours un modèle Joy Sunday. Hop. Et là, vous allez voir que je reviens dans un thème de prédilection. Voilà. Un tableau du mont Fuji. Et oui, pour les amoureuses de la Chine, du Japon, de l'art asiatique. Voilà. Moi, je kiffe.
Elle est trop belle et je crois qu'elle fait partie des nouveautés parce que je l'avais jamais vue. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette toile? On va retrouver un éventail. Là, il y a un dragon. Par contre, là, il y a du boulot en point arrière. Hein. Là, il y a un fruit, mais je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Ici, ce sont des fleurs d'orchidée. Là, on a une tasse, une théière avec les tasses pour le thé. Ici, on a une autre fleur. Là, on a une carpe-coï. Là, on a la porte d'un temple. Ici, ce sont des lanternes. Là, donc, nous avons le mont Fuji avec le soleil, une porte de temple. Devant le mont Fuji, il y a un lac avec un voilier. Je crois qu'on appelle ça une pagode, mais je ne sais plus. Et là, il y a une passerelle avec la jeune femme sur la passerelle. Et en dessous, il y a des carpe-coï. De ce côté-ci, on retrouve de bonsaï. Ici, on retrouve des fleurs en forme de cœur. On retrouve le cerisier du Japon. On retrouve un temple. Ici, on a une autre plante, mais je ne sais plus son nom, mais je la connais aussi. Je ne me rappelle plus. Là, on a une demi-fleur. Là, on a une arabesque. Là, on en a d'autres. Et ici, on a les grues. Voilà, ce ne sont pas les cigognes. Hein. C'est des grues. Voilà. J'ai trop aimé. Et c'est un peu le même style que l'autre. C'est du partiel. Mais alors, par contre, sur celle-là, il va y avoir du boulot. Alors. Eh oui, je m'en doutais. Donc, il y a... il y a 20 couleurs. On va retrouver du full stitch, donc de la croix complète, du half stitch, c'est de la demi-croix, du French knot, donc le point de nœud, donc moi ce sera des perles, et le back stitch, le point arrière. Alors, le livret en 2 pages, papier glacé, format 4, voilà. Alors, en général, le French knot, il est représenté par des petits cercles. Mais je crois qu'ils ont changé leur système. Non, non, bah là, ce sont des ronds. Des ronds de 2 tons jaunes différents. Le 6 et le 7, c'est quoi? Non. Attendez, je... Non, le 6 et le 15. Ah bah si, c'est ça. Alors, en fait... Ah ouais? Donc, en fait, le temple... Alors, je vais essayer de bien vous faire voir. Là, vous avez le jaune. Et au-dessus, vous avez une autre ligne. Alors, la ligne qui est là, c'est du 6. Donc, c'est du point de nœud. Là, au-dessus du jaune, il y a... Attends, je vais essayer de zoomer. Voilà. Là, il y a 2 lignes de point de nœud. Là, il y a une ligne de point de nœud. Et la couleur un peu marron là que vous voyez, comme ça là, tout ça, c'est du point de nœud. La pagode, là, le creux de la pagode, c'est du point de nœud. Mais alors, je suis étonnée qu'il y ait autant de points de nœud. Surtout sur des endroits comme ça. C'est quelle couleur? C'est un marron ocre.
là 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 là. Ah ouais, d'accord. Non, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, ensuite, le 6, eh ben, on va chercher le 6. Donc, au niveau de cette fleur-là, cette partie-là, là, là et là, c'est du point de nœud. Le bec des grues, c'est du point de nœud. Il y a toute une partie là de la carpe coil, c'est du point de nœud. Ça, c'est la suite les pieds du temple qui sont là. Donc ça, c'est la suite. Donc tout le haut du temple est aussi en point de nœud. Il y en a une qui doit rigoler en regardant la vidéo. Un Jackie. Là, cette partie-là, c'est du point de nœud. Le petit temple, la porte de temple qui est dans le petit étang ici, là, c'est du point de nœud. La base du pot du bonsaï s'en est aussi, et évidemment, dans la fin du temple, là, les deux colonnes, c'est aussi du point de nœud. Alors, c'est le point de nœud, référence 920. Sauf que, en point de nœud, bah, en fait, il y en a deux. Il n'y a pas que ça. Il y a le E. Voilà. Mais ce que je comprends pas, j'ai un doute quand même, parce que il est représenté par des cercles ici, et il est représenté aussi par des cercles ici, et les cercles, je ne les vois pas, parce qu'en fait, la lettre E, c'est le noir. Et là, vous voyez, comme la branche du cerisier japonais, ce serait du point de nœud. Principalement, les grues seraient aussi du point de nœud. Je trouve pas les... Parce que là, si on cercle, et normalement, on les voit bien, c'est des petits cercles. Parce que même le numéro 6, ça m'étonne qu'il y en ait autant. Parce que bien souvent, le point de nœud, on s'en sert, admettons, tiens, pour faire les yeux des oiseaux. On s'en sert pour faire l'œil de la carpe. Mais là, je les vois pas, les cercles. Je n'ai pas les cercles. Ah, si. Si. Attends, il faut que je regarde de près. Alors là, là et là. Ça représente quoi, ça? Ah, c'est la langue du dragon, je sais pas quoi. Donc là, il y en a 3. Mais alors l'autre, il est où?
Alors là, je vous avoue que je suis un peu perdue, hein. Ah, j'en ai un là. En fait, au niveau du temple, il doit y avoir une petite cloche ou je sais pas quoi, et il y a un point de nœud là, juste au-dessus de mon crayon. Vous voyez? Juste là. Il y aurait que ça. Encore, j'étais étonnée que tout ça, ce soit au point de nœud. Bon, bah apparemment, il y aurait que ça. Bon, bah je vérifierai bien quand même au fur et à mesure de la broder. Hop, hop, hop. Bon, j'en vois pas d'autres. J'en vois pas d'autres. Ah bah. Ouais. Donc en fait, les points de nœud, voilà. Au niveau des deux traits là qui sont là, au niveau du dragon. Et là, en dessous de la lanterne, le petit point là, le fil qui descend sous la lanterne. Voilà, et un petit point de nœud ici. Et bah. Alors, ensuite, donc cette toile, elle est aussi en 14CT et elle est un peu plus grande, elle fait 37 par 37 et donc elle a 20 couleurs. Alors, voilà, et l'autre partie des couleurs, comme ça vous les voyez bien. Voilà, très, très jolie couleur aussi. Ça change de l'autre, hein. On retrouve un peu les mêmes tons sur ceux-là, mais les autres non. Elle est sympa, j'aime bien aussi. Même cartonnette, pareil. Avec les aiguilles aussi, voilà, les DMC, la 14CT, la référence de la toile. La toile par elle-même, elle est aussi surjetée, voilà. Et pareil, c'est une toile partielle. Donc une toile sur laquelle on peut broder indépendamment chaque motif. L'impression est bien. Pareil, rien à dire là-dessus. Ensuite, vous avez la table des matières des deux côtés. Voilà. Non, elle est très très bien. Très très bien. J'aime bien les toiles comme ça en fait. J'étais partie quand j'ai commencé la broderie à prendre des toiles complètes avec, avec des gros modèles. Et puis en fait, c'est tellement long à faire que je me lasse assez vite. Tandis que des petites comme ça, là, je trouve ça très très bien. Celle que je suis en train de faire, ma toile voiture, là, elle avance super bien. Voilà. Et ben, moi je remercie énormément la boutique VIP Cross Stitch. Voilà. Je suis très contente des partenariats. Voilà. Et il y a toujours des nouveautés. Tout le temps. Est-ce que je vais remettre ça dedans? Alors, le commencement d'une de ces toiles, ça va pas être pour tout de suite. Je voudrais finir ma toile voiture. J'en ai une autre plus petite qu'il faut aussi que je commence pour un autre partenariat. Voilà, faut bien que je fasse pour tout le monde. Donc l'une des deux sera peut-être commencée plus vers la fin de l'année. Je pense, ouais.
Mais je crois que j'en ai une qui est en cours de chez Vipro Stitch. Il faut que je regarde dans mon panier. Je vais mettre ça avec. Hop. Je crois que c'est une toile de chez eux que j'ai mis en route. Je vérifie. Non, bah c'est celle de la housse du coussin que je viens de finir. C'est bien ce qu'il me semblait. Celle de la housse du beau coussin, là, franchement, qui rend super bien. Vipro Stitch. Alors, je dois avoir un code de réduction. Oui, Didine 10. Je vous le remettrai dans la barre de description. Comme ça, vous aurez le droit à une réduction de 10% sur cette boutique. Pas spécialement pour les produits que je viens de vous présenter, mais pour ceux qui vous font plaisir. Voilà. Comme d'habitude, en barre de description, je vous remets le lien de la boutique. Je vous remets le lien de ces 3 articles. Donc les 2 toiles et le Needle Minder. Alors par contre, ouais, les needles, faites attention, comme il y en a plusieurs, quand vous sélectionnez, de bien cliquer d'abord sur celui qui vous plaît, parce que je pense que j'ai oublié de le faire, et du coup ça me met le premier de la liste. Je vous mettrai aussi donc le code de réduction, surtout n'oubliez pas au moment de passer la commande de l'inscrire dans la petite case qui se situe à gauche. Voilà, et si vous voulez me joindre pour tout autre renseignement, vous retrouverez aussi mon adresse email. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. En attendant, moi je suis super contente de mes choix. J'ai eu je dirais pas un coup de cœur quand je les ai vus, mais j'ai fait waouh, elles me pèsent beaucoup et franchement je suis pas du tout déçue. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.